Téléspectateurs, bonjour et soyez les bienvenus à TV Mondial 117. Nous sommes à la mutuelle d'assurance et taxi compteur d'Abidjan à l'invitation du directeur général Guédou Eli Ousmane qui tient une conférence de presse ce matin. TV Mondial 117 vous propose l'intégralité de cette rencontre avec les journalistes. Suivez. Ce matin, nous avons convié pour vous faire le bilan de l'exercice 2013. Excusez-moi. Pendant une année, la MATCA a travaillé. Au bout de l'année, elle fait son bilan qu'elle présente à ses délégués. Et comme nous avons décidé donc, que la presse soit nos partenaires privilégiés et que la population soit informée à temps réel de ce que nous faisons, nous avons décidé que ce bilan aussi soit porté à la connaissance des sociétés et de la population. C'est ce donc je voudrais inviter le DG, M. Guédou Eli Ousmane, à nous intervenir sur le sujet. M. DG, oui, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Débaté. Bonjour tout le monde. Comme l'a dit mon chargé de communication, effectivement, vous avez été conviés ce matin pour que nous échangions un tout petit peu, parce que nous avons décidé désormais de plus communiquer avec la presse. Voilà. Et la première étape, nous l'avons déjà commencé, hein. Voilà. Mais nous voulons démontrer que cela est vraiment une réalité. Donc récemment nous étions en AG et c'est vrai que parmi vous, il n'y avait pas beaucoup de journalistes. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette conférence de presse pour vous spécialement, voilà, pour vous faire la situation, voilà, de l'année 2013 et montrer à toute la Côte d'Ivoire que désormais notre mutuelle se porte bien. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, communicateurs, hommes des médias, c'est pour nous un plaisir renouvelé de vous recevoir ce matin dans nos locaux pour ensemble partager ce qui a été la vie économique de notre mutuelle au cours de l'année écoulée. Vous savez que pendant longtemps, la vie de la MATCA a rimé avec violence, turbulence, de sorte que notre mutuelle n'était habituée qu'à des communications de crise, obligeant la conscience populaire à n'associer l'image de notre mutuelle qu'à celle d'une organisation en perpétuelle ébullition. Aujourd'hui, grâce à la dextérité du conseil d'administration actuel et à toute l'équipe dirigeante, se sont souvenus, en dépit de quelques petits soubresauts, fait désormais partie du passé et la MATCA est désormais au travail. Et ce travail qui est abattu avec volontarisme et détermination par les organes dirigeants ainsi que l'ensemble du personnel mérite à notre avis d'être su et apprécié. La vision des dirigeants actuels est de redorer le blason de la MATCA et la propulser au firmament des entreprises dynamiques et modèles dans le milieu des assurances de notre pays. Le conseil d'administration, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel entendent œuvrer de concert à la réalisation de ce challenge, combien exaltant, afin de donner à notre entreprise une vitalité nouvelle et une image nouvelle, à travers une politique de gestion nouvelle, efficace, efficiente et qui soit un modèle de référence dans l'espace CIMA, étant entendu que la MATCA reste une expérience unique sur le marché africain des assurances. D'où notre slogan MATCA Nouvelle Vision, qui loin d'être un simple slogan fantaisiste ou de façade, exprime toute la volonté des organes dirigeants à donner un souffle nouveau à notre mutuelle par une gestion rigoureuse, harmonieuse, sans reproche, en vue d'ouvrir davantage nos activités à d'autres secteurs connexes, rentables et bénéfiques au développement de notre entreprise, tout en gardant
comme priorité l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos sociétaires, ainsi que leur entière satisfaction dans l'ensemble des activités à développer dont ils seront les premiers bénéficiaires. Et nous pouvons les rassurer ici qu'ils ne seront point déçus. Mesdames et messieurs les journalistes, hommes de médias, tout ce programme savamment concocté ne peut se faire sans vous et sans votre soutien effectif. C'est pourquoi nous comptons sur votre collaboration assidue afin d'informer régulièrement aussi bien nos mutualistes que l'ensemble de la classe économique de notre pays sur les innovations et progrès qui se réalisent à la MATCA et qui feront à moyen et long terme, j'en suis sûr, le bonheur et la fierté de nos sociétaires. Mesdames et messieurs, ce matin, nous vous avons invité pour vous présenter le bilan financier de l'exercice clos au 31 décembre 2013. De mémoire de dirigeants et de sociétaires, c'est une première dans la vie de notre entreprise. C'est vous dire combien nous tenons à travailler dans la transparence et la clarté. Dès notre prise de fonction, il y a seulement 3 mois, nous avons communiqué sur l'ensemble des sinistres payés au cours de l'année 2013 pour un montant global de 1,2 milliard. Là où ce montant, au moment de l'arrivée du conseil d'administration actuel, ne dépassait guère les 400 millions. Au cours de l'année 2014, nous communiquerons régulièrement, trimestre par trimestre, sur l'état des sinistres que nous payons, car la vocation première d'une compagnie d'assurance est le règlement des sinistres. L'ensemble des grands chantiers que nous mettons en œuvre cette année seront également portés à votre connaissance à temps réel. Détails à l'appui pour qu'ensemble nous réalisons avec le soutien de nos sociétaires les espoirs contenus dans notre slogan MATCA Nouvelle Vision. Nous sommes confiants qu'avec vous, à nos côtés, l'aventure qui vient de commencer poursuivra sa route aussi longtemps que possible. Mesdames et messieurs, voici, si après le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2013, approuvé par les commissaires aux comptes et adopté par l'Assemblée générale du 29 mai 2014. Ce bilan financier se présente comme suit. D'abord, au niveau du contexte, lors de sa session tenue à Libreville en décembre 2012, la Commission régionale de contrôle de l'assurance a arrêté le besoin de financement de la MATCA à 1,2 milliard sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2010. Mais afin de pouvoir statuer sur la situation financière arrêtée, actualisée de la MATCA, la brigade de contrôle de la CIMA a effectué un contrôle sur place du 2 au 5 2013. Des conclusions du rapport des contrôleurs, il ressort que sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2012, la situation financière de notre mutuelle se caractérise comme suit. D'abord, nous avons fait un excédent de couverture des engagements réglementés de 116 millions contre un déficit de 1,2 milliard. Donc, comme vous le constatez, bien avant, la MATCA accusait un déficit en ce qui concerne les engagements réglementés de 1,2 milliard. Mais après le contrôle de la CRCA, nous sommes passés à un excédent de 116 millions. Ensuite, en ce qui concerne la marge de solvabilité, après le contrôle de la CRCA, nous étions déficitaires de 409 millions. Pardon, de 18 millions. Mais après le contrôle, nous sommes passés à 409 millions. Donc nous avons fait également un excédent en ce qui concerne la marge de solvabilité. Or, cette marge, c'est celle-là même qui caractérise l'état de santé de toutes les sociétés d'assurance. C'est la marge de solvabilité. Ça veut dire que, comme son nom l'indique, quand une société est solvable, elle doit pouvoir avoir une marge excédentaire. Mais la MATCA accusait un déficit par le passé. Ensuite, au niveau des chiffres clés de l'année 2013,
des 3 années précédentes, c'est-à-dire 2011, 2012 et 2013. Juste pour une comparaison, pour montrer qu'il y a eu évolution. En 2011, le chiffre d'affaires de la MATCA s'élevait à 2 890 676 008. Ça, c'était en 2011. Nous sommes passés en 2012 à 3 654 942 939. Et en 2013, nous sommes passés à 3 858 393 788. Comme vous le constatez, effectivement, le chiffre d'affaires ne fait que progresser. C'est ce qui justifie bien sûr, tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, notre marge de solvabilité qui est passée d'un montant déficitaire à un montant excédentaire. Ensuite, sinistres payés. En 2013, nous avons payé 917 millions de sinistres. 2011, pardon, nous avons payé 917 410 049 de sinistres. En 2012, nous sommes passés à 1 35 419 790. Et en 2013, nous sommes passés à 1 234 285 293. Là, il n'y a pas de commentaire. Et ça, la raison de vivre d'une compagnie d'assurance, comme on le dit souvent, c'est de payer les sinistres, de pouvoir payer les sinistres. Par le passé, la MATCA était incapable. Parce que, vous avez vu en 2009, en 2011, mais si je repars encore en arrière, en 2008, je peux vous dire que la MATCA n'avait payé seulement que 400 millions de sinistres. Donc vous voyez vraiment l'écart. Ça veut dire qu'on était très loin du rôle d'une compagnie d'assurance. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à payer nos sinistres. Et depuis 2011, la MATCA paye ses sinistres. C'est fixé un objectif de payer au moins 1 milliard de sinistres par an et nous sommes largement au-dessus de cela. Les autres éléments, c'est ce qui concerne l'effectif. Bon, là, je vais vous... L'effectif, effectivement, vous avez vu, nous sommes passés de 46 à 38. Ça veut dire que nous cherchons à réduire au maximum les charges. Parce que quand il y a trop de charges, par le passé, la MATCA avait un peu trop de charges et c'était difficile. Donc notre politique était d'abord, dans un premier temps, de baisser les frais généraux, faire en sorte que les charges de la mutuelle puissent baisser. Et nous étions obligés de procéder à quelques licenciements. C'est pourquoi vous avez vu, il y a quelques départs volontaires. C'est pourquoi nous sommes passés de 46 à 38. Ce qui a joué considérablement sur la marge salariale. En ce qui concerne les honoraires qu'on payait, c'est vrai que, comme on vous l'a dit, la MATCA est sujette à beaucoup de crises, mais ces crises aussi impliquent des procédures judiciaires. Donc la MATCA dépensait énormément au niveau des honoraires. Mais depuis que nous sommes là, nous essayons, avec la politique que nous mettons en place, de faire en sorte que tout ce qui est procédure puisse baisser également. Ce qui explique la baisse des honoraires qui sont passés pratiquement de 300 millions à 200 millions et nous continuons à faire en sorte que cela puisse baisser davantage. Le nombre de sociétaires, effectivement, cela a évolué, a augmenté, puisque aujourd'hui, les sociétaires perçoivent régulièrement leurs sinistres, leurs chèques, et quand un sociétaire reçoit ses chèques, il peut mettre facilement en route ses véhicules. Par le passé, on n'arrivait pas à payer les sinistres des sociétaires, donc quand ils ont un véhicule accidenté, le véhicule reste au garage, et après, bon, il ne peut plus le mettre en marche. Voilà. Mais aujourd'hui, quand nous payons, comme nous arrivons à payer régulièrement les sinistres, ce qui explique que le sociétaire arrive à mettre rapidement en route son véhicule, et tout le monde est heureux. Ce qui explique que vous voyez que le nombre de sociétaires, effectivement, a évolué. Le nombre de polices, c'est pareil. Le nombre de véhicules, c'est pareil, évolution. Les sociétés en flotte, c'est-à-dire que chez nous, ici, il y a le système de flotte, c'est-à-dire que ceux qui ont beaucoup de véhicules, voilà, c'est ce qu'on appelle flotte chez nous, parce qu'il y a des particuliers qui ont un véhicule, 2 véhicules, voilà. Mais à partir de 10 véhicules, on vous appelle, vous êtes en flotte. Voilà, et vous bénéficiez d'une réduction sur l'assurance. Voilà. Et par le passé, les sociétés en flotte diminuaient. Voilà, parce qu'ils n'étaient pas encouragés, puisque ceux-là aussi font beaucoup de sinistres. Ils ont beaucoup de sinistres, mais on ne les payait pas. Aujourd'hui, les sociétés en flotte commencent encore à augmenter.
des véhicules en flotte. Là, c'est lié aux sociétés en flotte. Voilà. Donc, voilà un peu pour les 3 années 2011, 2012, 2013, si nous faisons une comparaison, l'évolution qu'il y a eu. Donc, pour résumer, le chiffre d'affaires de 2013 se solde par 3 milliards 858 393 783. Ensuite, au niveau du résultat financier au 31 décembre 2013, la MATCA a fait un excédent, puisque nous sommes mutuelles, nous ne faisons pas de bénéfices. Alors donc ça a été un excédent pour la MATCA et nous sommes à 250 millions d'excédents. Ça veut dire que par rapport à 2012, la MATCA a encore fait des excédents, un surplus d'excédents. Les grandes masses de notre bilan, c'est-à-dire au niveau de la MATCA, au niveau de notre bilan, nous avons les éléments importants qui sont les terrains et les immeubles. Nous avons évalué, par le passé, ces indices-là étaient très inférieurs, mais aujourd'hui, comme vous le constatez, en termes de terrain et immeubles, la MATCA est à 2 milliards 259 millions. Voilà. Je vous rappelle que par le passé, on était à 1 milliard seulement, mais aujourd'hui, nous sommes à 2 milliards. Les obligations d'État, 581 millions, autres obligations, 214, les actions cotées, 245, actions des entreprises d'assurance, 426, caution CIRA, 25 millions, dépôt en banque, 1 milliard, et les encours emprunts BACI, nous sommes à 226 millions. C'est-à-dire que la MATCA avait sollicité à l'époque un prêt au niveau de la BACI parce que en 2009, le fonds d'établissement n'était pas à son niveau. On était à 200 millions alors que la CIMA exigeait 800 millions. Donc ça faisait l'objet même de retrait d'agrément au niveau de la commission. Parce que pendant que la commission a exigé que toutes les compagnies d'assurance de mutuelles passent à 800 millions, la MATCA était encore jusqu'en 2009 à 200 millions. Vous imaginez? Donc la CIMA nous avait donné un délai de passer de 200 millions à 800 millions. Il a fallu que nous sollicitions auprès d'une banque, la BACI, qui a accepté parce qu'aucune banque ne voulait d'ailleurs prêter à la MATCA. Parce qu'en ce moment, c'était difficile pour la MATCA. Donc aucune banque ne voulait. Mais la BACI a accepté et dit bon écoutez, nous on prend le risque de vous faire le prêt en espérant que vraiment ça va aller. Et ils ont fait le prêt nous ont fait un prêt de 600 millions qu'aujourd'hui nous avons remboursé et il nous reste seulement que 226 millions à rembourser pour solder ce prêt. Voilà. Et on avait la possibilité même de solder ce prêt par anticipation. On a même demandé, mais la commission a exigé que nous respections le délai de remboursement. Voilà. Sinon aujourd'hui, on pouvait payer les 226 millions et la MATCA ne devait plus à la BACI. Donc, en ce qui concerne le renforcement des capacités financières, en 2013, la politique de renforcement des capacités a consisté d'une part à la réduction des autres engagements réglementés, par l'appurement des dettes fiscales à hauteur de 301 millions et d'autre part au renforcement des actifs par des acquisitions suivantes. Alors, donc, pour renforcer notre capacité financière, la MATCA a appuyé d'abord ses dettes fiscales parce qu'on a fait l'objet d'un redressement fiscal ici par le passé puisque comme ça n'allait pas, nos prédécesseurs ne payaient pas les impôts, donc les impôts, on nous a fait un redressement. Et c'est ce qui a fait 301 millions, ça c'était les droits simples, donc on paye avec les pénalités. Au jour d'aujourd'hui, nous ne devons plus aux impôts, nous avons appuré tous nos arriérés d'impôts. Ensuite, pour renforcer toujours nos actifs, nous avons fait de nouvelles acquisitions en 2013. Nous avons fait, en ce qui concerne les obligations d'État, 25 millions et les actions des sociétés d'assurance, nous sommes à 83 millions pour 2013. La couverture et l'engagement réglementé. Alors, comme je vous le disais, une société d'assurance, il y a deux critères qui caractérisent une société d'assurance. C'est-à-dire, d'abord, les engagements réglementés et la couverture et la maille de solvabilité. Quand la CIMA vient, qui est la CRC, le contrôle, la commission de régulation, quand elle vient, sur ces deux éléments d'abord qu'elle vérifie. Est-ce que vous couvrez vos engagements? C'est-à-dire que si aujourd'hui, la MATCA devait fermer, on touche du bois, est-ce qu'elle pourra faire face
à tous ceux à qui elle doit. Parce que d'abord, la raison de vie d'une compagnie d'accident, d'abord, c'est de payer les signes, comme je vous ai dit. Mais en dehors de ça, il y a d'autres. Nous devons à des fournisseurs, nous devons. Voilà. Est-ce que si nous fermons aujourd'hui, ce que nous avons comme liquidité peut nous permettre de faire face à des engagements? C'est ce qu'on appelle les engagements réglementaires. Est-ce qu'on peut faire face à ça? Aujourd'hui, par le passé, la banque ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, nous pouvons faire face à nos engagements réglementaires. Ensuite, donc, le dernier rapport de la CRCA qui a statué sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2012 a constaté un excédent de couverture en ce qui concerne les engagements réglementaires de 116 millions, ce que je vous ai dit. Donc, d'un déficit, nous sommes passés à un excédent. Et en ce qui concerne la marge de solvabilité, aujourd'hui, nous sommes passés à 409 millions d'excédents. Mais en 2013, ça c'est l'arrêté au 31 décembre 2012, fait par la CRCA. Mais nous, quand on a fini nos arrêtés au 31 décembre 2013, nous vous informons que la marque a encore progressé. C'est vrai que la CIMA n'est pas encore venue confirmer. Je parle sous réserve que la commission de contrôle viendra confirmer. Voilà, parce que c'est leur confirmation qui vaut réalité, si vous voulez. Mais nous, à notre niveau, quand on a fait les arrêtés au 31 décembre 2013, nous sommes encore excédentaires au niveau de ces deux éléments, que ce soit les engagements réglementés. Nous sommes passés de 116 millions, pour nous, après nos calculs, à 316 millions. Ça veut dire que si aujourd'hui la CRCA revient à la MATCA pour faire un contrôle, elle va constater encore que la MATCA a progressé. Nous couvrons encore davantage nos engagements réglementés. En ce qui concerne la marge de solvabilité, c'est pareil, nous sommes passés de 409 millions, imaginez-vous, à 978 millions. Ça, c'est le jour et la nuit. On ne va pas se taper la poitrine, comme on le dit, on ne va pas se vanter, mais c'est un espoir. Chers journalistes, c'est un espoir. Mais nous attendions, puisque d'ici là, nous informons la commission et elle passera pour confirmer ces chiffres-là. Donc pour l'instant, c'est juste une information comme ça qu'on vous donne, officieuse. Elle n'est pas officielle, parce que la CIMA n'a pas encore confirmé. Donc il faut que, comme vous êtes des journalistes, il faut que je sois clair avec vous. Voilà, ça c'est pour nous, pour vous dire que notre mutuelle se porte très bien. Donc, chers journalistes, en tout cas communicateurs, hommes de médias, voilà ainsi présenté notre bilan financier pour l'année 2013. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Le directeur général vient de faire donc l'exposé liminaire sur le bilan de l'exercice 2013. Nous allons prendre une série de questions. Si les gens veulent bien poser des questions ou faire des observations. Voilà. Vincent Bouti, l'homme, qui encore? D'accord, Vincent Bouti, vous présentez puis en même temps vous présentez. Monsieur le directeur général a, sous réserve du travail de la commission de contrôle, divulguer les résultats du bilan d'exercice de l'année 2013. C'est juste pour savoir, comme on le voit souvent en économie, les institutions de Bretton Woods ont leur modèle de calcul, d'évaluation, souvent qui ne concorde pas avec le gouvernement. Est-ce qu'on peut connaître les baromètres d'évaluation de la CIMA? Est-ce que vous avez des éléments, les traits distinctifs, leurs traits distinctifs d'évaluation, de calcul d'un bilan d'exercice? Est-ce que ça coïncide avec vos réalités? Voilà, ça c'est ma première question. La seconde question, c'est le bilan assez sombre quand même de la MATCA jusqu'à un passé assez récent. Je crois que les gestionnaires de la MATCA sont là. Ceux qui ont géré la MATCA jusqu'à une période donnée sont là. Est-ce qu'il y a des poursuites à leur encontre? Est-ce qu'ils seront obligés de reverser des sous détournés parce que manifestement, il y a eu un problème de mauvaise gestion, de gabegie et de détournement de fonds? Qu'est-ce que vous entrevoyez à ce niveau? D'accord, merci. D'abord, je dis merci au PDG. Au DG, pardon. Ah, merci pour mon histoire. Au DG pour son brillant exposé. Moi, ma question se situe au niveau
des petits quelques, il a dit en dépit de quelques petits soubresauts. Donc, à quoi fait-il allusion quand il parle de quelques petits soubresauts? S'il pouvait m'éclairer. Lorsqu'on regarde le tableau, on se rend compte qu'en 2012, 3600 sociétaires et en 2013, 3900 sociétaires. Pourtant, les taxis-compteurs sont confrontés à le concurrent déloyal. Je ne comprends pas cette évolution du nombre de sociétaires. Au contraire, les taxis-compteurs sont. Le nombre de taxis-compteurs se réduit au fil de l'année. Et puis, par rapport au problème de la concurrence déloyale, où est-ce qu'on connecte? Monsieur le DG, vous êtes là en tant que DG depuis seulement 3 mois. Le bilan que vous venez de donner, vous pouvez dire que ce n'est pas un bilan. Alors, comment vous y avez contribué et comment vous comptez apporter votre bilan personnel pour que Ok. Oui, Benjamin. Je suis Benjamin Soro du quotidien Le Mandat. À combien se lèvent les sinistres chaque année à la MATCA? La deuxième préoccupation, la MATCA a décidé de décentraliser ses services. Tout récemment, on a inauguré l'agence de 13 villes. Vous avez annoncé que les autres vont suivre. Est-ce qu'on pourrait avoir un chronogramme? Oui, messieurs les journalistes, alors je commence par le premier qui est su. La matinale qui a souhaité savoir les traits de contrôle de la CRCA, et si c'était la même méthode que nous. Bon, en ce qui concerne le bilan, hein, c'est pareil, c'est pas différent. C'est seulement pour le calcul des engagements réglementés et de la marge de solvabilité que la CRCA a son modèle de calcul. Mais très souvent, qui ne sont pas loin de notre modèle, de notre mode de calcul. Parce que il y a des choses qu'eux ils peuvent estimer qu'il faut enlever. Nous on pense qu'il faut. Je prends un exemple, par exemple, quand ils viennent pour ce qui est des engagements réglementés, quand vous avez un terrain, par exemple, d'accord, et sur le terrain, quand ils viennent, ils cherchent à savoir est-ce que vous avez tous les types de propriétés sur le terrain. Si vous n'avez pas tout, qu'il y a un seul qui manque, ils ne vont pas reconnaître le terrain dans ça, dans combien de d'engagements réglementés. Vous voyez? Mais ça, c'est discutable. Nous, on sait que ici, pour avoir les papiers, ce n'est pas facile. Ça met du temps. Donc, eux, ils disent que même si le terrain coûte 1 milliard, nous, on ne prend pas 1 milliard. Parce que vous n'avez pas tous les papiers. Vous voyez? C'est un exemple que je prends. Donc, c'est un peu comme, voilà comment ça fonctionne. Pour que vous compreniez, c'est pas que, bon, quand on vient calculer, non, c'est pas... C'est très simple. Quand ils viennent, il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas discuter. Mais, après discussion, ils comprennent que, effectivement, on leur dit non, ici en Côte d'Ivoire, quand on doit, par exemple, avoir un titre foncier, voilà la procédure, voilà le temps que ça met. Donc, comprenez, monsieur le contrôleur, qu'on ne peut pas avoir un titre de propriété maintenant alors qu'on a engagé les procédures il y a tel mois. Donc, ils peuvent commencer, on a conçu 1 milliard, on accepte de prendre en compte, par exemple, 900 millions. Donc, on suppose que 100 millions, par mesure de précaution, on ne reconnaît pas 100 millions. On prend en compte 900 millions sur 1 milliard. Donc, ça va baisser, par exemple, où nous, on avait estimé. Voilà, donc voilà un peu. Sinon, au niveau du bilan, c'est la même chose. C'est seulement au niveau du calcul des engagements réglementés et de la marge de solvabilité, qui sont des indices importants pour la CRCA, que souvent, il y a quelques différences. Ensuite, les acteurs de détournement, oui, vous avez dit qu'ils sont là, est-ce qu'ils seront poursuivis? Bon, vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire pas aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Voilà, mais nous sommes là. Bon, les éléments qui seront fondés sur lesquels une procédure, ça, nous, on ne va rien faire comme ça. Voilà, s'il y a des produits qui existent, nous, on n'empêchera pas les produits là, ne pas priver. Voilà. Donc, vraiment, si suivent leur cours, ces procédures suivront leur cours normalement. Voilà. Mais nous ne sommes pas là pour faire une chasse aux sorcières. Voilà. La MATCA, c'est une continuité. Voilà. C'est une continuité. Nous sommes là pour œuvrer à ce que cette culture puisse continuer
à vivre et à retrouver vraiment sa note de noblesse. Voilà, c'est ce que nous voulons. Si aujourd'hui nous pouvons retrouver une mutuelle stable qui arrive à rendre fiers, à rendre heureux ces sociétaires, c'est ce que nous voulons. Et c'est ce que nous voulons faire. Faire de cette mutuelle-là un instrument de développement. En plus de servir les sociétaires, que ça puisse aussi aider notre pays, pour que ça crée des emplois, si vous voulez. Et voilà. Alors, donc, je vais finir avec le premier. Le second, vous avez trouvé qu'on a parlé de soubresaut, oui. Pourquoi ça a été dans la réalité, quand on parle de soubresaut. C'est vrai que, effectivement, parce que vous savez qu'après tout, nous sommes une mutuelle. Et on a beau faire, par rapport à une mutuelle, il y a toujours des petits buts à côté. On ne peut pas dire que parce que nous avons fait de beaux chiffres que ça va, que tout est parfait. Il y a toujours des personnes qui rendent à compte pour eux. Voilà, c'est pourquoi nous avons parlé de soubresaut, parce que récemment, en février passé, nous avons reçu la visite de quelques sociétaires qui ont été manipulés en fait par les anciens dirigeants qui étaient déjà passés, parce que pour eux, il faut revenir dans l'ancien système, parce qu'avant, il faut venir perturber la mutuelle, alors qu'aujourd'hui, nous avons dépassé tout ça. Voilà. Donc, ils ont profité d'une situation, voilà, pour venir dire, de revendiquer, on a aujourd'hui une procédure. La MACA fonctionne désormais avec des organes bien connus. Nous avons l'Assemblée générale, nous avons le conseil d'administration, nous avons la direction générale, et nous avons au niveau de l'Assemblée générale les délégués qui vont à l'Assemblée générale. C'est eux qui représentent désormais nos sociétaires. Un mutualiste ou un sociétaire pas s'élever aujourd'hui pour venir dire non, il veut revendiquer. Si vous voulez, il faut que vous soyez délégués. Et même les délégués, il y a une procédure aujourd'hui. Parce que parmi les délégués que nous avons mis en place, qui sont dans chaque commune, il y a un administrateur. Donc quand les délégués, quand les sociétaires d'abord ont une difficulté, ils doivent saisir les délégués. Quand le délégué est saisi à son tour, il doit s'approcher de l'administrateur qui est dans la commune pour être informé de la situation. Quand l'administrateur est informé à son tour, c'est l'administrateur maintenant qui doit saisir le conseil d'administration. Il dit que tiens, j'ai été informé par tel délégué que telle société a évoqué telle situation. En ce moment, le conseil se saisit de l'affaire et le conseil essaie d'apporter la solution qu'il faut. Mais on ne peut plus se lever comme par le passé, parce qu'avant, par le passé, qu'est-ce qui se passait? 2 ou 3 groupes d'individus se lèvent bien dans la matin et commencent à secouer. Bon, on n'est pas d'accord. On dit non, c'est fini ça. C'est pourquoi nous avons parlé de soubresaut, parce que souvent, il peut y avoir jusqu'à ce que nous puissions sortir totalement de cela. Parce que c'est une question d'explication, d'information. Les gens n'ont pas la bonne notion de la mutuelle. Ils pensent qu'une mutuelle, c'est un syndicat. Ce n'est pas un syndicat. Nous sommes, après tout, une compagnie d'assurance qui faisons le transport. Nous assurons les véhicules. Nous ne sommes pas un syndicat. Mais par le passé, les gens ont fait cette confusion-là. Voilà. Donc aujourd'hui, nous nous attelons à expliquer aux gens qu'il y a une conduite à tenir en ce qui concerne la mutuelle. Voilà. Donc, vraiment, comme disiez-vous, les soubresauts, ça va passer. Donc, voilà. Notre voie, vous avez souligné que le constat que vous faites en 2012, nous avions 3600 sociétaires et en 2013, nous sommes passés à 3900 et cela nous inquiète. Et nous n'allons inquiéter pas, au contraire, nous sommes heureux de constater cela. Ça veut dire que c'est simple, la mutuelle se porte bien. Parce que quand vous voyez que le nombre de sociétaires augmente, ça veut dire qu'on s'intéresse plus à l'activité. Chez nous, c'est ce que ça veut dire. Quand ça diminue, ça veut dire qu'on se décourage, on est découragé, on ne fait plus l'activité. Et ça s'explique. D'abord, ça a augmenté parce que la MACA, depuis un moment, paye régulièrement ses sinistres. Donc, le sociétaire, comme je vous ai dit, nous, on a fait le tour des garages. On a vu qu'il y avait plein de véhicules qui étaient garés parce que les gens n'avaient pas les moyens de les mettre en marche. Et quand nous avons commencé à payer les sinistres, nous avons payé jusqu'à les sinistres de 2011. Nous sommes en 2011, jusqu'à 2011, on a payé, et 2001, pardon. Les sinistres de 2001 ont été payés ici. Vous imaginez? Depuis 2001, nous sommes en 2011, et on n'a pas payé les sinistres. 10 ans après, nous avons payé des sinistres de 2001. Des gens même qui ont perdu espoir. On a fait de cette société ici, d'autres ont failli piquer des crises. Ils sont surpris, on l'appelle, monsieur, venez, vous avez un chèque de 1 million. Depuis 2011, la banque a donné ça. Le gars, il ne comprend pas.
il n'est même sociétaire. Il n'a plus de taxi qui roule. Mais le gars, il devient fou. Automatiquement, ce qui fait qu'il va acheter un taxi tout de suite. Il dit, ah, mais c'est comme ça, il peut devenir transporteur encore. Il va peut-être acheter un vieux taxi, ou pas nouveau, mais il peut aller s'acheter au moins un taxi. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui a favorisé l'évolution, l'augmentation du nombre de sociétaires. Et ensuite, il y a le règlement des sinistres, c'est vrai, mais il y a aussi, quelquefois, pour ceux qui font encore l'activité, le fait que nous avons plus ou moins fait en sorte que la concurrence déloyale que leur faisaient les taxis banalisés est diminuée tout petit peu. C'est vrai que ça a diminué par rapport au passé, il y a eu une évolution. Et ça a encouragé encore certains sociétaires à remettre encore en état, sinon à augmenter leur parc auto. Donc voilà un peu, sinon à encourager de nouveaux sociétaires à pratiquer de nouveau l'activité. Voilà un peu les éléments de notre voie, ce qui a favorisé l'augmentation de nos sociétés. C'est déloyal, et qu'est-ce que nous faisons, et qu'est-ce qui... Bon, nous continuons, nous savons que ce phénomène, nous l'avons toujours dit, ce n'est pas un phénomène qu'on peut régler du jour au lendemain. C'est pas facile, parce que, que vous le voulez ou pas, c'est des gens qui vivent cette activité aussi. On est en Afrique, voilà, c'est vrai que c'est une concurrence déloyale. Il faut reconnaître qu'ils vivent de cela aussi. Donc, c'est de trouver la formule. Nous ne demandons pas qu'ils disparaissent. Nous voulons simplement qu'ils changent, qu'ils partent de Wolof banalisé pour devenir des Wolof de communes. Pour les Wolof banalisés, c'est assez compté qui ont le droit de faire ça. C'est tout. Donc, si aujourd'hui on trouve la formule, bon, c'était un compris, on est en train d'expliquer pour leur permettre de se reconvertir. C'est facile pour vous de devenir, si vous choisissez, il y a 11 communes, vous choisissez la commune que vous voulez, vous transformez votre taxi banalisé en taxi communaux. Voilà, donc c'est un peu cela. C'est vrai que le résultat n'est pas encore ce que nous voulons, mais nous sommes patients et nous croyons au finish. En tout cas, nous allons ensemble trouver une solution pour ça. Voilà, donc voilà, je connais bien celui-là, puisque voilà, l'ancien se reposait sur moi et je pense que je connais, c'est pourquoi je connais bien celui-là. Voilà, je maîtrise ça. Donc ne vous inquiétez pas, c'est mon bilan aussi, c'est pas celui de l'ancien. Merci. Monsieur Soro Benjamin, vous avez souhaité savoir combien s'élève le paiement des sinistres par an. À ce niveau, nous nous sommes fixés l'objectif. En 2010, nous nous sommes fixés un objectif de payer 1 milliard de sinistres au moins par an. Ça, c'est ce que nous sommes fixés. Et Dieu merci, depuis 2010, chaque année, nous dépassons les 1 milliard. Mais l'objectif, c'est 1 milliard. Nous sommes fixés, ne pas être en dessous de 1 milliard. Parce que nous sommes 10 citoyens, on arrive à payer 1 milliard. En tout cas, nous serons parmi les meilleures compagnies de la place à payer les sinistres. On a pris les renseignements au niveau des autres compagnies qui paient les sinistres. Donc, si la marque a pu payer simplement 1 milliard, en tout cas, on sera parmi les meilleures compagnies à payer. Mais je vous informe que nous sommes largement au-dessus de 1 milliard. Tantôt c'est 1 milliard 100, 1 milliard 200, 1 milliard 300. Donc, monsieur Zoro, l'objectif est largement atteint. Si vous avez 1 milliard, nous comptons, nous dépassons toujours les 1 milliard. L'agence, et nous avons promis aux sociétaires de faire en sorte que cela puisse chaque année, effectivement, nous avons promis en 2010, sinon 2011, à nos sociétaires de faire en sorte que la MACA se rapproche davantage des sociétaires. Parce que, imaginez-vous, nous sommes en cours mutuel et nos sociétaires sont répartis dans les 11 communes d'Abidjan, d'ici d'Abidjan. Mais la MACA n'existait seulement que dans une seule commune, la commune du Plateau. En dehors du siège qui est ici, nous avons une seule agence qui est à la Corniche, la gare à Lumière. Nous avons trouvé ça normal, c'est pas possible. Et nous avons décidé que le mécanisme d'équipe actuel fera en sorte que nous créions de nouvelles agences dans les communes. Et le choix a été porté d'abord sur la commune de Cléchini.
comme on a dit, ça a été de manière stratégique, nous avons joué très civil parce que le très civil, nous pourrons facilement desservir 4 communes. Voilà, la commune de Port-Boué, Koumassi, Makori et très civil. Voilà pourquoi nous avons choisi très civil. Donc déjà, le très civil, nous couvrons déjà 4 communes. Vous voyez que déjà c'est facile, pendant 25 ans, on a fait seulement que servir une seule commune. Mais si déjà en une année on peut servir facilement 4 communes, c'est un grand bond. Voilà. Et nous allons continuer, puisque en dehors de ces 4 communes, les autres communes qui vont exister, on pourra que 5 ou 6 communes, on pourra facilement vraiment les couvrir, puisque nous avons notre politique, de faire en sorte que les prochaines communes seront, il y a Yopon qui est sur la liste, il y a Cocody, il y a Bobo. Si ces 3 communes sont couvertes, nous pensons que nos sociétaires seront heureux d'être des mutualistes. Ça va leur éviter les déplacements parce que par le passé, vous imaginez qu'un sociétaire vient pour son assurance, d'autres passent la journée à implanter une agence dans chaque commune, ça va réduire cela. Depuis que nous avons commencé avec l'agence de Trashville, déjà les sociétés ne font que nous appeler. Vraiment, c'est un grand soulagement pour eux. Parce que non seulement ça l'embouteillage qu'ils connaissaient, ceux qui sont encore beaux doivent venir jusqu'au plateau, Koumassi plateau, Trashville, Makori plateau, tout cela traverse le pont. Aujourd'hui, ils n'ont plus à faire avec le pont. Ça veut dire qu'en 5-10 minutes, ils ont l'assurance. Or, avant, quand ils quittent là-bas, ils ont la journée à passer ici. C'est un gain de temps. Donc, nous pensons que nous allons continuer dans cette politique-là et faire en sorte que désormais, d'autres communes connaissent également l'ouverture d'agences pour mieux s'occuper de nos sociétés. Je pense que c'était le dernier. Voilà. On va prendre quelques pages. Oui, M. Landry. Ma question porte sur Landry Kouon, Fraternité Matin. La MATCA par le passé a été beaucoup secouée par des conflits de leadership. Alors, est-ce que, monsieur le DG, avec ce bilan flatteur que vous présentez, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que la crise, c'est vraiment du passé à la MATCA? Au vu du bilan présenté par le DG, j'aimerais savoir quelle stratégie en termes de sécurisation des ressources a été mise en place par la MATCA pour sécuriser les fonds. Quelles sont les perspectives? Effectivement, pour M. Landry, la MATCA a vraiment toujours fait l'objet de conflits. On ne peut pas, comme on dit souvent, quand vous voyez un enfant de 2 ans par le MATCA, c'est là. Ça vous dit que nous venons de très loin. Aujourd'hui, c'est grâce à Dieu et grâce aux bonnes volontés, sinon de certaines personnes aussi, et aussi du personnel, que nous sommes en train de retrouver aujourd'hui cette stabilité-là. Et ce n'est pas un bilan flatteur, voilà, parce que ce bilan-là, tenez-vous bien, depuis 3 ans pratiquement, la MATCA garde cette ligne-là. Et à chaque fois, elle démontre qu'il y a toujours une évolution malgré, comme j'ai dit, quelques petits soubresauts. Mais malgré ça, nous faisons vraiment des incidents. Mais ce que je voulais dire, c'est que on ne peut pas faire souvent les omelettes sans casser des œufs, comme on le dit souvent. Voilà. C'est vrai que nous faisons tout pour maintenir cette situation-là. C'est pourquoi nous nous sommes permis de mettre en œuvre un comité qui existait dans nos statuts et qui n'avait jamais été mis en application. À l'Assemblée générale qui s'est tenue, nous avons présenté les membres du comité. C'est-à-dire qu'il y a un comité d'arbitrage qui existe, qui devait exister et qui n'a jamais existé. Depuis que nous sommes là, nous avons tout fait pour que ce comité d'arbitrage soit une réalité. Et en principe, si ce comité fonctionne normalement, on ne devrait plus avoir de crise dans notre cas. Parce que toute procédure devra d'abord passer par ce comité d'arbitrage. C'est très important. Les instructions claires
aucune procédure ne peut se faire sans passer par ce comité. Avant que le tribunal ne soit saisi, il faut que le tribunal se rende compte que le comité d'habitat n'a pas pu régler le conflit. C'est en ce moment maintenant qu'on peut saisir le tribunal. Mais ça n'a jamais été fait. Donc aujourd'hui, nous voulons, à travers ce comité, faire en sorte qu'il n'y ait plus de nouvelles procédures qui passent au tribunal sans passer par ce comité. Nous pensons qu'avec les membres de ce comité qui sont des personnes très sages, parce que le choix s'est porté sur des personnes sages qui connaissent bien la maison, et avec ce comité d'Abatka compte tourner vraiment la page définitivement des conflits. Alors, madame, vous avez souhaité savoir quel système nous mettons en place pour sécuriser nos fonds. Merci, parce que effectivement, c'est une très bonne question. Ça allait m'étonner si parmi vous, personne me posait cette question-là. Mais madame, en tout cas, nous avons aujourd'hui, d'abord dans un premier temps, nous avons revu nos manuels de procédure en interne. Ça, c'est ce qui a permis d'abord dans un premier temps d'avoir ce résultat que vous avez, parce qu'avant, notre manuel de procédure qu'on avait par le passé était dépassé. Il fallait l'actualiser. Nous l'avons actualisé. Et depuis ma prise de fonction, j'ai élaboré l'organigramme que j'ai présenté en transformation, qui a été validé et que je mettrai en place très rapidement. Je pense qu'on va mettre la mise en place de l'organigramme aussi, qui va toujours s'appuyer sur les procédures qui existent pour vraiment sécuriser vraiment tout ce beau travail qui sera fait. Donc, en tout cas, tranquillisez-vous. Désormais, c'est depuis comme aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Voilà. À tous les niveaux, que ce soit au niveau de la comptabilité, la production, le sinistre, c'est un nouveau système. Voilà. On va faire en sorte que l'informatique soit vraiment, qu'on ait les dernières technologies pour éviter vraiment toute défaillance. C'est ce que je vous ai dit là. Ensuite, le troisième, monsieur. C'était quoi la question des Perspective. Ok, d'accord, merci. Okay. Donc, en ce qui concerne les perspectives d'avenir, c'est vrai que la MATCA, à ce niveau, nous rêvons encore beaucoup de choses pour nos sociétaires. C'est comme je vous l'ai dit, nous voulons que désormais notre mutuelle soit un instrument de développement qui participe vraiment au développement de la Côte d'Ivoire. Parce que l'émergence dont parle notre chef d'État, nous ne pouvons pas être en marge de cela. Et nous voulons tout faire contribuer également à cette émergence. Et c'est pourquoi nous faisons tout ça. Alors, nous avons à court et moyen terme pour nos sociétaires la mise en place, par exemple, d'une station-service. C'est un partenariat que désormais, parce que les difficultés de nos sociétaires résident d'une part au niveau du carburant. Donc nous voulons trouver la formule de telle sorte que désormais nous ayons un partenariat avec des pétroliers pour que nos sociétaires puissent se procurer du carburant de bonne qualité et à des prix défiant toute concurrence. Ensuite, la MATCA, par le biais de ses organes dirigeants, compte également mettre en place une centrale d'achat. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que nos sociétaires souffrent d'énormes difficultés au niveau des pièces d'achat. D'abord, pour les avoir, ça leur devient très cher. Donc nous comptons mettre en place une centrale d'achat pour leur permettre d'acquérir des pièces d'achat à des prix également défiant toute concurrence. Ensuite, aujourd'hui, il y a le phénomène de la santé que tout le monde connaît. On parle de l'assurance maladie universelle, AMU. Aujourd'hui, nous aussi, nous rêvons pour nos sociétaires. Nous voulons mettre en place un centre médical, de telle sorte que nos sociétés aussi profitent de l'assurance maladie universelle. Nous allons négocier, voir
que ce soit le propriétaire, sa famille, et étant, pourquoi pas, même au chauffeur, parce que tout cela fait partie. Voilà. Donc voilà aussi un de nos projets à court et moyen terme pour nos sociétés. Donc nous pensons que si nous réalisons déjà ces 3 projets, nos sociétaires pourront être fiers d'avoir une mutuelle comme la MACA. Merci, monsieur le directeur général. Je rappelle que nous sommes des directeurs généraux intérimaires, on est en train de le rappeler, parce que la procédure chez nous c'est telle. Un directeur général ne veut pas tout de suite, il passe d'abord au moins 3 mois d'intérim. Donc pour l'instant, c'est nous aussi des directeurs généraux intérimaires. Ainsi étant, nous voudrions donc vous remercier pour votre participation massive et chaleureuse. En tout cas, comptez sur vous. Nous voulons vous montrer un nouveau visage de la MACA. Tout à l'heure, le directeur général n'a pas voulu peut-être parler un peu de ce qui par le passé, mais vous avez parlé depuis un moment. Nous communiquons par le passé, les directeurs avaient estimé qu'il ne fallait pas communiquer. Et même les communications ont été supprimées. Et aujourd'hui, le service est réactivé. Nous en tout cas beaucoup communiqué. Merci beaucoup d'être là et que Dieu garde la MACA. Merci, la séance est levée. Merci encore une fois. Nous souhaiterions que vous donniez un mot aux téléspectateurs de TV Mondial 77. Votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Merci. En tout cas, c'est d'abord un plaisir pour moi de m'adresser vraiment aux téléspectateurs de TV Mondial 77, car depuis un moment nous constatons que cette chaîne fait des merveilles, parce que aujourd'hui les informations que nous trouvions sur les sites de TV Mondial 77 sont des informations très crédibles. Donc ça veut dire que c'est une chaîne qui vérifie d'abord ces informations avant de les passer. Et ça, c'est à l'actif de ceux qui dirigent cette chaîne-là et qui font fonctionner la chaîne. Ensuite, nous voulons profiter quand même de l'occasion pour demander à nos sociétaires de rester sereins, à nos sociétaires de rester confiants, car aujourd'hui, nous pouvons le dire avec certitude que leur mutuelle se porte bien et que leur mutuelle a désormais de grandes ambitions pour eux, pour faire d'eux des sociétaires heureux, des sociétaires qui appartiennent à une mutuelle qui réfléchit à leur place, à une mutuelle qui cherche à faire en sorte que demain, ils soient des mutualistes comme dans les pays développés. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, nous constatons que la mutuelle ne fonctionne pas comme elle le devait. Et nous voulons aujourd'hui fonctionner à l'européenne, comme on le dit, faire de nos mutualistes aujourd'hui de vrais mutualistes.